En arithmétique, il arrive que pour répondre à une question, on ait envie d'invoquer la décomposition en produit de nombres premiers d'un entier naturel A non nul. Et quand tel est le cas, on mettra cela en forme en utilisant la notion de valuation p-adique d'un entier relatif A non nul. Ainsi, quand on considère deux entiers naturels A et B non nuls et qu'on pense à leur décomposition en produit de nombres premiers, on a envie de dire que A divise B si et seulement si, pour chaque nombre premier, le nombre de fois où P intervient dans la décomposition en produit de nombres premiers de A est inférieur ou égal au nombre de fois où il intervient dans la décomposition en produit de nombres premiers de B. Et ce que l'on énonce ici est exactement la mise en forme agréable de cela grâce à la notion de valuation p-adique d'un entier relatif A non nul. Cette implication-là est évidente car si B égale QA, on a tout de suite que la valuation p-adique de B est supérieure ou égale à celle de A, étant donné la propriété fondamentale sur la valuation p-adique d'un produit. Et la réciproque est également évidente vu la forme de la décomposition en produit de nombres premiers d'un entier naturel A non nul. Première conséquence, il arrive parfois que quand on souhaite montrer que A divise B, on soit frustré car on n'a pas tout de suite que A divise B, mais on a par contre que A au carré divise B carré, ou encore que A au cube divise B carré, ou encore que A puissance 4 divise B. C'est-à-dire, on a qu'une puissance non nulle de A divise une puissance non nulle de B, avec la puissance de A qui est supérieure ou égale à la puissance de B. Et dans ce cas-là, on n'a pas de raison d'être frustré, car si on a cela, on peut alors en déduire que A divise B. Ceci nous paraît clair si on pense à la décomposition en produit de nombres premiers de A et de B. Mais encore faut-il que A et B ne soient pas nuls, et de plus, il va nous falloir mettre cela en forme agréablement en utilisant la notion de valuation p-adique d'un entier relatif A non nul. Aussi, pour montrer cette implication-là, on distingue deux cas. Cas 1, si A égale 0 ou si B égale 0, l'implication est évidente. Cas 2, si A et B sont non nuls. Pour mettre en forme notre idée d'utiliser la décomposition en produit de nombres premiers d'un entier naturel A non nul, on va utiliser la caractérisation de la divisibilité grâce à la notion de valuation p-adique. En effet, cette hypothèse-là nous donne alors que M Vp de A est inférieur ou égal à N Vp de B, ce qui conduit à Vp de A inférieur ou égal à Vp de B et donc à A divise B, vu que M est supérieur ou égal à N.